Téléspectateurs de la grande radio-télévision ECA, l'on était en train de le dire, on l'avait annoncé il y a un temps, c'est sûr qu'il y a aussi une période que l'antenne C'est pas fini vous a tellement manqué. Aujourd'hui, de retour dans cette antenne C'est pas fini. Un nouveau numéro, nous parlons de la semaine de la presse dans l'antenne C'est pas fini. Une semaine de la presse, vous le savez, la semaine marquée par toutes les bavures ou ce qu'on a appelé agression des journalistes par les policiers de la province du Sud Kivu par certains éléments de l'ordre, mais on parle vraiment des policiers. L'antenne C'est pas fini aujourd'hui parle de la semaine de la presse. Pourquoi? Une semaine agitée par des manifestations. Ouais, les journalistes qui ont compris pour la première fois, ou peut-être pour la seule fois, la province du Sud Kivu a décidé de donner un autre exemple à la presse ou une autre image à la presse. Tuingie Mbarabara pour revendiquer ma droit et tout, tu baonyeshe kama atufurahi, tunakwazika. Donc bali tusirikisha, tout qu'on a méchant. Aujourd'hui, ça s'annonce aussi sombre dans l'antenne. C'est pas fini, semaine de la presse. Voici pourquoi nous sommes encore en noir, parce que ça reste toujours la douleur, bien que trop tonachunga, audience foraine, assez audience en flagrance, et il faut bientôt là quoi, assemblée provinciale pour que auteur il y a eu ma acte, on a exécuté ma ordre, on n'a pas ma ordre pour que agresser les journalistes jusqu'à les blesser, sanctionner conformément à la loi. Donc Yanze, voilà comment ça reste toujours sombre chez nous dans l'antenne. C'est pas fini, la semaine de la presse, on l'annonce comme ça avec des blessures de journalistes le 2 décembre dernier. Dans ces images, vous allez observer comment ces journalistes, à quoi ressemblent leurs blessures, bien que choisi bandé, mais des blessures comme Igoulou, c'est tout, droite, donc on a parlé, Mwengine coup gauche, Mwengine blessé par Moutia Missoumari. Vous allez voir même dans la manifestation d'autres qui ont décidé de marcher avec des blessures, avec leurs plaies, Banasema, tout fond des pépos, tenez tout, allons-y seulement. Aujourd'hui, dans la semaine de la presse, ça s'annonce comme ça. Merci à la prise de vue et au montage de cette antenne. C'est pas fini, signé Clovis Bissimois, lui qui réalise l'antenne d'ailleurs dans son complet. Donc, il est toujours là. Chaque ASEMA, il doit être présent pour servir la population sud-kivusienne, tous les journalistes, animateurs, chroniqueurs de la ville de Bukavu, de la province du Sud-Kivu, de la radio-télévision ECA en particulier, et puis donc de la République démocratique du Congo. Partout où vous nous suivez au monde dans ce numéro, c'est pas fini, sombre chez nous, semaine de la presse, une semaine vraiment pas facile à gérer, pas facile à comprendre avec des journalistes noir, sombre, certains avec des sachets sous leur tête, seulement pour dire ça ne va pas, on en a marre, on est fatigué. Il faut que ça s'arrête par là. Dans l'antenne, c'est pas fini. Comme c'est dédié à la presse, nous disons salut à l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, via sa coordination. Nous voyons Darius Kitoka et tous ceux qui militent pour l'évolution ou l'émergence de la presse dans la province du Sud Kivu. Semaine de la presse, commençons par à l'hôpital Olive Lembe à la Botte où déjà, le premier jour, après quoi blessé par balle, il est ça à la même seconde. L'antenne, c'est pas fini. Il cachuka dans le terrain pour rencontrer les journalistes blessés. Voyez-vous comment ça s'est passé? Certains parlent des balles létales. Bon, des blessures légères, c'est ça? Bon, d'autres parlent de balles à caoutchouc. Compliqué, d'autres parlent des éclats, des bombes à gaz lacrymogènes. Mais peu importe. Dans l'antenne, c'est pas fini pour laisser partir à bombe à gaz lacrymogène, ma classe na lunguzanaka, tout à hacha, mais tout en gelea, balle à caoutchouc. Est-ce que ça peut tuer? Est-ce que ça ne peut pas tuer? Pourquoi Kwanza Choucha? Parce que seulement non, comment les journalistes peuvent dire c'était vraiment des balles réelles, pourtant c'était des balles à caoutchouc. Est-ce qu'une balle à caoutchouc ne tue pas? Ben oui, on le saura dans l'antenne, c'est pas fini. Nous sommes à l'hôpital Olive Lembe La Botte, où nous croisons d'abord des journalistes qui étaient grièvement blessés, Crispin Morola, et nous allons voir aussi Jérémy Baraka, Crispin qui est de la radio-télévision ECA, Jérémy Baraka qui est du média en ligne Kivu Avenir. Suivez. Un major, je ne sais pas si c'était un major ou un colonel, nous a dit de nous regrouper parce que dans quelques minutes, il se peut qu'ils allaient accorder notre entrée dans la salle de plénière.
Mais je ne sais pas c'était quel jeu qu'ils nous ont joué. Il y a une police qui est venue alors derrière nous et qui a tiré des balles, des éléments de la police et qui étaient munis des bâtons et d'autres avaient des armes blanches. Il y a de nos confrères qui ont été tabassés fortement. Moi, j'ai été victime, j'ai reçu une balle à ma jambe droite. Il y a aussi un confrère de qui va venir qui a reçu une balle aussi à sa jambe droite. Vraiment, c'est une façon de signifier notre désolation avec cette police que je dirais qui n'est pas un peu professionnelle, alors que nous étions dans notre droit d'exercer en toute liberté, en toute sécurité notre métier de journaliste. Mais c'est nous qui devenons des victimes de cette plénière de jour. Y a-t-il un appel que vous continuez à lancer, vous, en tant que chevalier de la plume? Oui, un appel aux autorités tant provinciales que nationales, c'est d'assurer notre sécurité. Normalement, il y en a de ces organisations vraiment qui ne cessent de les crier tous les jours, que les journalistes devraient faire leur travail en toute sécurité, en toute liberté, mais au Sud Kivu, ce n'est pas encore le cas, c'est loin d'être réel. Aujourd'hui, nous assistons à un théâtre pareil, des journalistes qui sont victimes de balles réelles, vraiment, c'est regrettable. Comme vous l'observez dans ces images, téléspectateurs, la balle a troué. Il a un tobola pantalon, il a un jean, il y a Crispin Morola, jusqu'à pénétrer Mugulia qui est natia Chimou. Parce que ça, tout le fait, on a eu même le temps, il y a Kofongola qui est qui bande. Tout cas, on a comment il est balle, il est tobola, il est un pas capable, même si, selon les explications, il y a Benyebana Zoea, Kutumiki Jasara Masas Banasema, Bala Kauchu, Azoea Kenjia, Napikaka, Ninanguka, mais Napiga, Ikatia Tundu, Chimu, Kalumiza, journaliste, vraiment compliqué. Aja totalisé une semaine depuis le 2 décembre jusqu'à aujourd'hui. Journaliste atomique, pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Une balle, il y a tobola, un pantalon et un jean. Maintenant, à combien plus forte raison, il mouillait tout. Notre peau, hein, il ngosier, il n'a quoi tellement faible par rapport à un pantalon, il y a un tissu, il y a un gouo, tout c'est très faible. Voilà qu'il n'a percé tissu, il n'a percé directement Mougoulou est journaliste. La grande question qu'on se pose, il est balle, il n'y a plus à face Zambaya de parties sensibles ou de parties faibles du corps humain. Est-ce qu'on n'allait pas enterrer un journaliste ce jour-là? On parle d'une balle à caoutchouc, parce que une façon peut-être de se défendre, mais c'est une situation qui a tellement déconcentré, qui a déplé la chronique, qui a donc frappé fort. L'antenne, c'est pas fini, qu'on a que non. L'on peut en arriver jusque-là. Vous voyez, un journaliste, on a dû partir à peine, il y a comme tirer ma balle, peu importe comment vous les appelez, mais là, on dit à 5 mètres, on a piqué les balles à caoutchouc à 5 mètres face à Mbaya à Oukonakoufa. Voilà, ça c'est le pied de Crispin Morola. Vous voyez que vraiment c'est presque la jambe droite qui a été touchée. Et aussi le pied, alors, bon, on dirait le pied de Jérémy Baraka, de médias linguisme comme on a parlé, en tissu noir, touché par comment on dit, des balles létales, non, je ne sais pas, des éclats à bombe, des éclats de bombe à gaz lacrymogène. Donc, on a parlé ici, il y a déjà le coin à Tembe à ton Mabeki, même mon marche, Aldikaza, il a boité, bon, c'est pas facile. Mais Crispin, lui, ne s'est même pas déplacé pour la marche de journaliste parce que c'était encore un peu compliqué, donc impossible de se promener. Voilà, à l'hôpital, Olive Lembe, vous suivez quand même la réaction de Crispin Morola. Bon, on ne peut pas passer sans prendre cette réaction. On a déjà indigné, on a SEMA. Vraiment, nous en avons marre. Nous étions la cible de la police. C'est-à-dire, police, il est tout ciblé. Aïko Aseme, il fanya makosa, donc il fanya benyaïkoukwa na djoua. Vous commencez par demander aux journalistes, très chers amis de la presse, Boleka Kotoyo, regroupez-vous là-bas, pendant que la presse se regroupe et s'apprête à entrer ou à accéder à l'hémicycle provincial, Bopesi ordre pour que Baz à la disperser, Bopesi ordre pour que Baz à la blesser, Bopesi ordre pour que Babo Mabango. Parce que ça, ceux qui ont tiré cette balle ou des balles à caoutchouc, pour comme vous les appelez, bah, le quoi l'intention, à tout y a disperser, bah, journaliste,
il croit qu'on va blesser, mais pourquoi ne pas dire l'intention aussi de tuer parce que comme il pique à part et donc il croit en Dieu par erreur, mais il a tout azivi, ça fait peur, ça nous fait peur nous autres. Voilà, la semaine de la presse, nous parlons de cette balle à caoutchouc. C'est quoi une balle à caoutchouc? La réalité, combien de personnes sont mortes via l'usage de cette balle à caoutchouc? Parce que Dieu a vu comme Anasema, c'était une balle à caoutchouc. La réalité, tout à l'heure, dans cette antenne, c'est pas fini. Un policier tient un flashball. Bertrand Guay a AFP une victime sur 37 d'une balle en caoutchouc tirée par une arme de type flashball et gomme cogne meurt des suites de ces blessures, selon des chercheurs américains, qui appellent à limiter le recours à cette arme par les forces de l'ordre. L'étude publiée mardi dans la revue médicale britannique BMJ Open analyse 26 articles qui rapportent 1984 cas de blessés, en majorité de jeunes adultes et des hommes, entre 1990 et 2007 manifestations, émeutes, événements sportifs, mutineries, arrestations. Elle exclut par définition ceux qui ont été touchés sans gravité, et qui n'ont donc pas vu de médecin. Infirmité permanente pour une victime sur 6 sur cet ensemble, 53 personnes, 3% sont des suites de leurs blessures, avec plaie ouverte pour plus de la moitié d'entre elles 56% et contusion pour près d'un quart 23%. Parmi les blessés, les dégâts considérables, avec 71% qui l'être grièvement, le plus fréquemment touché, à l'épiderme ou aux extrémités, mains et pieds. Et près d'un sur 6, 15,5% subit une infirmité permanente, affectant le plus souvent la tête et le cou, notamment des éborgnements ou le thorax. Les cas rapportés viennent de pays très divers: Israël et les territoires palestiniens, le Royaume-Uni, les États sunnites, la Turquie, l'Inde, le Népal et la Suisse. À Marseille en 2010, ces bolostes vendus par les fabricants comme des moyens dissuasifs, qui doivent causer des douleurs et des blessures légères à condition de respecter une certaine distance. Mais pour les chercheurs, elles n'apparaissent pas comme un moyen d'avoir un recours à la force adapté dans les opérations de contrôle des foules. Ce type de balle, en particulier, devrait faire l'objet de restrictions. Il y a urgemment besoin d'établir des lignes directrices internationales pour empêcher des blessures, des infirmités et deaths inutiles. Ajoutant-il, en France, les lanceurs de balles de défense ont été à l'origine d'une à Marseille en 2010 et de multiples blessures graves. Voilà, cet élément nous parle de cette balle à caoutchouc. Est-ce que la balle à caoutchouc peut vraiment tuer? Peut-elle vraiment tuer quelqu'un? Voilà la réalité que vous avez suivie dans cet élément, appliqué bien sûr via les internautes pour permettre de mieux découvrir la réalité auquel on fait face le 2 décembre. Le journaliste de la province de Kivu, le 2 décembre qui a été une journée chaude. Il y a une journée mouvementée, agitée, vraiment zéro blessure de la part des manifestants, mais presque toutes les blessures ou tous les blessés enregistrés dans les camps de journalistes. On sent vraiment que c'était une cible prioritaire pour étouffer cette plénière du jour. Voilà, montrer que non, voilà, les journalistes étaient blessés. Une histoire qui nous a tellement interpellés. Vous le savez, Aïkonjo à Kwanza, parce que Kuluku Atena, événement Zavile Josaka se déroulé ngambo ya Funu. Journaliste, ikona kimbi anatoka mba manifestant anaenda côté à police du me protéger, mais ni policier ndio anakamata lijua nasukumia journaliste kutumbu. Imaginez-vous journaliste dans Kufaka. Donc, de tels événements, de tels actes, dans l'antenne, c'est pas fini. Et dans la province, les journalistes ont dit, ça ne doit plus se répéter. C'est-à-dire, ça doit cesser par là. Voilà la cause principale de cette grande marche. Une très grande manifestation, la presse qui a dit, Barabara. Mais une virgule, toujours le même jour, 2 décembre de la manifestation, ce véhicule d'alerte internationale que vous êtes en train de suivre dans ces images, Gariabatu, Banailunguza, au fer rouge. Il a fallu voir embouteillage de gars qui créent pas la panique. Désormais, on a voulu commencer à attribuer illégal Kulungulaya, Yobanas et attribué à motard, mais l'antenne c'est pas fini. Était présente ce jour-là
mais bah, Lunguza que les gars, on dirait des bandits. Bon, une bande de bandits, de voyous, payés juste pour la finalité. Mais qu'est-ce que ça va coûter à la province? Une dépense de 45 000 $. La province qui s'engage à payer ce véhicule, une dépense de 45 000 $. Jusque-là, l'antenne n'est pas finie, se pose des questions. Est-ce que cet argent, cette somme sera payée? Est-ce que ce véhicule sera réellement payé ou quoi? On ne sait pas encore. Mais bien voilà, les dépenses qui continuent à s'enregistrer au sein de la province de Kivu. La province qui est censée payer le facture de journalistes. Il y a les promettre qui va t'asiler, pas zoter. Et puis la province qui a aussi promis que non, désormais, nous allons vous faire des garanties comme quoi les buts d'habit à gérer Pétaratena, des garanties exigées par la presse. Il faut une audience foraine, quoi, assemblée provinciale, pour que les bandouks, parce que donc, les bavures, les actes, ils sont bien connus, bien identifiés par les journalistes. Ils attendent que l'audience foraine commence pour qu'ils soient condamnés. Comme ça servira d'exemple à tous les policiers, à tous les agents de l'ordre et à tous les politiciens que quand il y a manifestation, les personnes qui nécessitent la plus grande protection, leur présence, ça signifie protéger-nous, ça signifie sécuriser-nous, ça signifie respecter-nous. C'est la presse, ce sont des journalistes. Aujourd'hui, Tunenga Barabara, noir, vraiment, c'est du noir. Cette marche, cette actualité a été diffusée dans tous les médias internationaux. Il y a partout au monde, on a parlé de cette marche des journalistes de la province du Sud Kivu. Une marche des colères. D'autres on parle d'une marche d'indignation, mais la couleur noire, ça signifie la colère, ça signifie le deuil, ça signifie le sombre, ça signifie que rien ne va. Et à tout un de là, quoi, on a toléré qu'il a si court. Vraiment, c'était devenu une habitude, quoi. Chaque jour, quand il y a manifestation, comme vous le voyez, puis qu'on a marché, parlé, mais nous on le rappelle, chaque jour, quand il y a manifestation, il ne suffit que on est tous journalistes, mon barabara, en Afrique à manifestation, les policiers, nous citons les policiers à chacun réprimé manifestation, surtout la police GMI, groupe mobile d'intervention, on doit le dire. Chacun a vu directement avec brutalité, journaliste, oh bino, tout ça. Ça n'honore pas le travail de la presse. Au lieu que bino ndebo sécuriser les journalistes, parce que nous comme on a un journaliste ne se présente jamais sur terrain, na badge, ils sont là, on a quand même regroupé quelque part avec leur caméra. Mais vous avez le culot, vous avez le courage de quitter. Vous êtes un manifestant, moi je suis un journaliste. Pourquoi? Parce que quand vous devez réprimer ces manifestants, il y a d'autres bavures que du genre, on a profité à quand vous ne voulez pas que la presse puisse parler, puisse relayer tous ces faits. Voilà, on appelle ça manque de professionnalisme. Désormais, la presse a dit il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui ne doivent plus se répéter. Parce que plus l'on parle, plus l'on répète de telles choses, et si l'on s'est calmé, si l'on s'est taisé, comme vous le voyez là, cette grande mobilisation des défenseurs de droits de l'homme, des défenseurs de droits, des libertés de la presse, des journalistes qui disent, quand vous pouvez les lire sur leur papier, vraiment, le journalisme, ce n'est pas un crime. Si l'on allait se taire et ne pas organiser cette manifestation, les policiers, comme kawaida, dans les manifestations, un jour, bandi ou journaliste, njo tunekalaga tu kudenoncer asima bango wana ba dénoncer kaka. Mais basala kakuto loko te. Ça serait le slogan. Il a fallu qu'on leur montre que non, ça nous a blessés et on n'en veut plus. L'audience foraine est en attente, mais là la marche, cette fois-ci, une marche comme vous l'observez, sécurisée par les agents de l'ordre. Il y a, et Moutibangala bien, même si Banakouya, Abana Assurance Mobo, ils se disent, nous sécurisons cette marche, mais vu qu'on a et qu'on a Poupa Banadjoua qui non, aujourd'hui, il marche pour nous sécuriser, mais il marche et n'a tout frappé. On arrive là-bas, ton affichage gouvernorat, reçu par le gouverneur AI. Il y a le ministre de l'Intérieur, Théophile Kilou, on y en a à recevoir. Un mémorandum à un journaliste dans l'entretemps. Le fait le plus marquant, on le demandait, c'est le mea culpa. Bon, on ne sait pas, est-ce que c'est parce que Bozaba autorité ni à Moïse ni peut que prononcer sur un fait, même sans la presse, même sans la marche de la presse, on a la Moukatou avec cette conscience que non, nous avions mal agi, nos actes vraiment sont déplorables
tu fasses un point de presse, voilà, tu sais, mais que tout le monde pardon que journaliste, il a fallu que mon journaliste va faire des marches. Ça aussi, ce sont jusque-là des histoires qu'il faudra commencer à changer. Ce n'est pas vraiment à nous, victimes, à nous presse, de rappeler que vous avez le droit et le devoir de vous excuser auprès de nous quand il y a des bavures comme ça. Mais il a fallu que non, toi de connais que bon, c'est pas grave, tu dis tu la fika, réception le mémo, première des choses, nous nous excusons. Suivez, d'abord, lecture à mémo via Darius Kitoka, et puis, réponse, il y a Théophile Chiloué qui dit, non mea culpa. On attendait ça. Et après, ce mea culpa, anasema pour le kumusho, a été bloqué. Atadikaza kusiku a été blocage. Moi, il est procès pour que bali commettre les actes. Les auteurs physiques ou matériels ou intellectuels, les beautés. Bako est condamné. Donc, jugé et condamné. Audience foraine, audience en flagrance, assemblée provinciale. Suivez. Nous, journalistes, médias, corporations et associations de médias, dont l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Sud Kivu, et les réseaux des radios, médias en ligne et télévision de l'Est du Congo, RATECO, avec l'accompagnement des organisations de défense des droits humains, Partenariat pour la protection intégrée PPI, Information juridique et multisectorielle SOS IJM et Dimension sociale. Vous saisissons en cette journée des défenseurs des droits humains consacrée à la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme DUDH pour vous exprimer notre indignation à la suite de l'agression des journalistes par certains éléments de la police nationale congolaise, et ce en date du 2 décembre 2021 à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Excellence, Monsieur le ministre, en date du 1er décembre 2021, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a publié un communiqué dans lequel il fixait l'opinion sur la tenue d'une plénière pouvant débattre de la motion de censure contre le gouvernement provincial dirigé par son Excellence Théo Ngouabi Kassi, laquelle était convoquée le 2 décembre 2021. Ce dernier indiquait en même temps qu'y étaient conviés les honorables députés, les personnels de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs de la province du Sud Kivu et son équipe, ainsi que les journalistes. Il était demandé également à la police nationale congolaise d'en assurer la sécurité pour prévenir tout débordement. Excellence, Messieurs les ministres, les organisations signataires ont constaté, non sans regret, que les policiers déployés ce jour à l'Assemblée provinciale se sont plus évertués à entraver l'accès à toute personne, y compris les députés et les journalistes, ce qui a concouru au débordement jusqu'à enregistrer un nombre de 9 journalistes agressés alors qu'ils s'apprêtaient à couvrir la plénière. Selon les victimes, Excellence, elles ont été invitées par l'officier de l'enseignement P3, Émile, non autrement identifié, mais P3 de la police nationale congolaise, commis à l'Assemblée provinciale, en présence du commissaire provincial lui-même sur place, le général Jean-Bernard Bazengue.
Les journalistes, disais-je, ont été donc appelés à se regrouper à un endroit afin qu'ils les fassent entrer dans la salle de plénière relativement au communiqué du rapporteur de cet organe délibérant publié la veille. Mais curieusement, on les a tirés dessus. Excellence, Monsieur le ministre, les journalistes victimes, dont certains continuent à suivre des soins dans des formations médicales de la place, sont, entre autres, Jérémy Baraka, journaliste aux médias en ligne kivuavenir.com, touché par une balle létale ayant causé une grave blessure au niveau du pied droit. Il précise aussi avoir perdu dans le même entrefait sa caméra. 2. Crispin Mouroula, journaliste aux médias EKFM et télévision, qui aurait reçu une balle au niveau de la jambe droite. Ishara Masirika, journaliste aux médias en ligne kivuavenir.com, grièvement blessé au niveau des cuisses par des policiers qui se sont servis des bâtons portant des clous. Trésor Ilanga, journaliste au journal Le Souverain Libre, qui a été copieusement giflé par les éléments de la PNC. 5. Expédie Kialou, journaliste à Radio Maendeleo, victime de la bombe à gaz lacrymogène au niveau du visage, mais également qui a reçu des coups au niveau du thorax. Philémon Moutoula, journaliste à la radio Neno La Ouzima, grièvement blessé à la tête par bâton portant des clous. 7. Jano Kalenga, journaliste aux médias en ligne La Plume RDC, victime de coups et blessures. Divin Chirimwami, journaliste aux médias en ligne Free Media, qui a subi des coups et blessures. Patrick Makiro, journaliste à la télévision Hope Channel, victime de coups et voix des faits. Excellence, Monsieur le ministre, au regard de cette atteinte grave, de plus portée à la liberté de la presse, les organisations signataires de la présente rappellent que le Sud Kivu dispose d'un édit provincial portant protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, et qu'il est inadmissible qu'ils continuent à faire objet d'une intolérance qui viole leur liberté d'informer l'opinion et ou d'être dans l'exercice de leur travail. Excellence, Monsieur le ministre, le fait de s'attaquer aux journalistes en plein exercice de leur travail étant un acte de grave cruauté, les signataires exigent des enquêtes indépendantes afin que soient punis les auteurs matériels et intellectuels de ces violations conformément à la loi. Au gouvernement provincial du Sud Kivu d'assurer les soins de santé de toutes les victimes de cette brutalité policière. Enfin, les journalistes, médias, corporations et organes de presse du Sud Kivu, ainsi que les réseaux des radios, médias en ligne et télévision de l'Est du Congo, RATECO, avec l'accompagnement des organisations de défense des droits humains,
Partenariat pour la protection intégrée PPI, Information juridique et multisectorielle SOS IJM, Dimension sociale exige des garanties de non-répétition à travers la tenue d'une audience en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour juger les présumés auteurs et leurs complices des violations pour lesquelles vous êtes saisis ce jour, entendu que l'unité fautive au sein de la PNC qui a commis ces faits est bien identifiée, puisque le commissaire provincial était lui-même physiquement présent sur les lieux. Dans l'espoir que la présente attire votre attention particulière, veuillez agréer, Excellences, Messieurs les ministres, le gouverneur ad intérim, l'expression de nos sentiments le plus patriotiques. Fête à Bukavu le 10 décembre 2021 au nom de tous les journalistes du Sud Kivu, Darius Kitoka, président provincial, nous vous remercions. Nous rendons. Chers compatriotes, avec amertume qu'au nom du gouvernement provincial, nous présentons nos excuses à tout ce qui est arrivé le jour du 1er de ce mois à l'enceinte et l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Je félicite la manière dont cette marche a été organisée et je vous promets de ne ménager aucun effort pour étoffer les enquêtes aujourd'hui en cours pour que bien sûr les responsabilités soient dégagées. C'est pour ce faire que je vous dis que le mémo a été bien réceptionné. Il sera remis à qui de droit et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Voilà la semaine de la presse, une antenne qui sera bel et bien censée se terminer par là. C'est une antenne sûrement noire comme vous le voyez, je le disais. On l'a lancée comme ça, noire, sombre, une antenne qui nous effraie, qui nous frappe sérieusement, mais une antenne tout censée tous accompagner, soutenir. Dans l'antenne, c'est pas fini désormais. Chaque mois, il y aura une semaine juste dédiée à la presse, une semaine où nous serons en train de parler de réalité, de nos réalités, nous journalistes, comment ça se passe des fois même sur terrain avec tout ce qui s'est dit dans la cité, tout ça. Donc, ça sera ça, l'antenne, donc l'espace semaine de la presse dans l'antenne, c'est pas fini. Nous parlerons des différentes réalités qui nous concernent, nos journalistes. Mais aujourd'hui, nous disons merci à tous les journalistes de la province, de la ville, qui ont compris qu'ils doivent s'unir en un seul homme, qu'ils doivent s'unir en une seule personne pour combattre ou pour dire non à ce genre de choses, à ce genre de bavures, à ce genre d'agression de journalistes par les policiers, par les agents de l'ordre. Et pendant ce temps, on a rappelé les policiers, on a rappelé les militaires que le journalisme, ce n'est pas un crime. Tous pour la liberté de la presse, tous pour la protection des journalistes. Quand vous voyez un journaliste se pointer dans une manifestation, à lobby déjà, journaliste, botali pe carte, bomoni kaza journaliste, sécurité immédiate. N'attendez pas qu'il va rappeler qu'il doit être sécurisé. Parce que Toyoka, ceux qui Toyota qui pensaient que non, bon et à ville. Il dit répété, ça c'était seulement une marche. On a une mise en garde sévère, pour ne pas dire une dernière mise en garde. Voilà aujourd'hui
L'antenne, c'est pas fini dans cette prélude ou dans cette réalité. Je l'ai dit dans cette annonce, semaine de la presse que vous aurez à suivre chaque mois. Chaque mois, dans les antennes, c'est pas fini. Il y aura désormais une semaine dédiée à la presse. Merci à la radio et télévision ECA pour cette opportunité aussi importante nous accorder via ces ondes pour que vous puissiez suivre, que vous puissiez vous mettre à jour avec la réalité de la ville, de la province. Merci à tous les motards qui restent fans de la chronique, qui adorent la chronique et qui ont dit Bissoana, Congolais, Toko, la Totika, Bouzoba, c'est Tinati. C'est bon? Merci à tous les fans de la radio-télévision ECA, de ECA TV. Merci à toute la direction de la radio-télévision ECA. Nous saluons aussi cette grande initiative de l'honorable Claude Nyamugabo Basiboué, promoteur de la radio-télévision ECA, mais aussi meilleur élu du territoire de Cabaret. Aujourd'hui, nous disons aussi salut à tous les membres de la fondation Claude Nyamugabo. L'antenne, c'est pas fini, juste une virgule. Merci à tous nos caméramens, à tous nos monteurs. Aujourd'hui, Clovis Bissimois, Michel Guélan, Steven Olivier. Merci à vous tous pour ce grand travail abattu. Merci à toute la population de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu. On dit, un prochain numéro de l'antenne, c'est pas fini. Ça commence, la fin de l'année s'annonce comme ça. Et nous, on commence par le dire, joyeux Noël, bonne fête de Nouvel An. Bientôt, vos vœux sur ECA TV. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bye.